C'est un tout petit marché, mais il fait le bonheur des consommateurs à la curiosité gourmande. Chaque jeudi, Xavier Hamon, cuisinier quimpérois, vient à Pontcroix faire le plein de saveurs. Et Benoît, j'ai adoré la Burpees Golden. Ouais, ta betterave là. Celle-ci là. Ouais, fais voir. Sur l'étal de ce maraîcher bio, plusieurs variétés anciennes de légumes. Des semences sélectionnées pour leur résistance et leur goût. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils travaillent la diversité. Ils travaillent leur étal. C'est pas juste on prend le catalogue et puis voilà, on prend ce qui pousse bien et ce qui marche bien. Donc c'est un étal intelligent, on va dire. Une graine, un terroir, un paysan, un credo partagé par Céline qui a repris des terres familiales à Beuzec l'an dernier et mène une conversion en bio. Je mets que du fumier dans ma terre et je suis beaucoup autour de mes légumes pour voir si ça pousse. Je désherbe quand il y a besoin et voilà, je fais ça avec passion. Pour offrir une vitrine à ces petits producteurs, Xavier Hamon, coordinateur français de l'Alliance Slow Food, travaille avec eux sur l'ouverture d'un magasin de vente directe ici, dans l'ancien lycée de Plouhinec, fermé depuis juin. Le cuisinier veut aussi créer la première université des sciences et des pratiques gastronomiques, loin des programmes classiques mais proche des enjeux actuels. On va parler d'une cuisine philanthropique d'abord. Une cuisine qui remet l'homme au cœur de cette histoire-là. Et quand je parle des enjeux qui traversent l'alimentation, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi une obligation, c'est de ne pas empoisonner les gens qu'on nous nourrit. Donc les modes de production sont évidemment au cœur du projet de Slow Food, avec une préoccupation sur les pratiques agricoles. Le projet soutenu par la région Bretagne, propriétaire des lieux, verrait le jour en 2020. D'ici là, tout est à écrire avec les habitants et les agriculteurs du Cap, résolus à offrir une nouvelle vie à ce lieu. C'est assez flatteur que Xavier Hamon nous sollicite. Là, pour quelque chose de tout à fait noble et modeste en même temps, de faire de la cuisine avec des bons produits. On va pouvoir aller de l'avant et redonner un petit peu une dynamique autour de cet établissement et dans le Cap Sizun qui a besoin effectivement d'un support économique et une vitrine aussi peut-être au-delà de tout cela. Prochaine étape, la signature d'une convention avec la région qui permettra de réaliser l'étude de faisabilité et de financement.